Coucou tout le monde, on se retrouve pour un petit moment broderie perlée ensemble avec ma toile des fleurs. Ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vue. C'est ma première toile broderie perlée que je me suis achetée. Je l'ai achetée sur AliExpress. Voilà, elle est magnifique. Alors, pour celles qui ne l'ont jamais vue, elle est comme ça. Elle y est toujours. Hein. Voilà, elle y est toujours. Je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Je réfléchis, non, c'est AliExpress. Voilà. J'ai fait des jolies feuilles, j'ai fait la belle fleur, ce sont des pivoines je crois. Non, oh, je sais plus ce que c'est comme fleur, mais vraiment elle est trop belle. Alors, celle-ci, je suis en train de réfléchir. Voilà, je me disais bien que je l'avais vue quelque part. Voilà, la toile, version papier. Déjà avec ça. Elle a 25 couleurs et elle est magnifique. C'est vraiment ma première broderie perlée. Après, j'ai eu le chapeau avec le livre ouvert. Ça, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Donc, mes petites perles de cette broderie sont là-dedans. C'est sûr. Parce que l'autre fois, je m'étais trompée. J'ai pas de bague, hein. Je suis désolée. J'ai les doigts bien enflés, gonflés. Bon. Et du coup, voici mon petit coffre en bois que j'avais acheté sur Vinted à une dame qui décorait des petites pièces en bois comme ça. Et j'avais craqué pour ce petit coffre. Voilà. Vous savez tout. Je sais plus, on avait dû couper le fil parce que j'ai pas de fil en cours. Où j'avais travaillé, je ne sais, je voudrais finir, voilà, je voudrais finir cette fleur là pour bien, voilà, les feuilles sont finies, là c'est fini. Je voudrais vraiment me concentrer sur cette jolie fleur. Regardez-moi ça comme elle est belle. Donc là, j'ai ça à faire, il faudrait le faire. Des petits carrés bordeaux là, il faut que je les fasse. Donc c'est du neuf. Donc là, il faut tout rechercher à chaque fois les couleurs des perles. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais chercher, il me faut du neuf et il me faut des petites croix violettes, 22. Comme ça, je sais que j'aurai ce qu'il faut. Donc on va partir sur du 9 et du 22. Le 22, le voilà. On va chercher le 9. 4, 8. C'est du vert dans la fleur, c'est bizarre. Non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas. Non, je me suis trompée. C'est le 7. Parce que le 9, c'est du. Non, c'est du 7. Je me suis trompée, excusez-moi. J'allais dire, c'est pas possible que ça soit du vert. Donc le 7, eh ben, il a dû passer. Donc le 7, c'est pas possible, c'est pas du vert. Donc le 22. Et puis le 7. Ah zut. Donc c'est pas du vert. Le 7, il est où? 14, 10, 22. Tac, 6, 9, 5, 17, 12, 24. Mais je vois pas le 7. Regardez où il est. Et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il te manque un sachet? Le voilà. Donc on a besoin du 22 et du 7. Hop, le reste dans la boîte de Pandore. Hop, on range. Je me suis fait une frayeur. Hein. Donc, c'est le 7 qui m'intéresse pour commencer. On va les mettre là-dedans. Il m'en faudra 4. J'en ai mis des tonnes. Je bois un petit coup. Je me suis fait un petit café noir. J'avais soif de café. Donc, on va prendre le fil là. Parce qu'il faut commencer un nouveau fil. On va y faire un petit nœud.
On va mettre l'aiguille, ce sera mieux. Alors, je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont, celle-là, hein, parce qu'elle est beaucoup plus. Est-ce que je peux mettre là? Oui. Je vais vous mettre là. Et puis, on va commencer, donc, j'en ai 4 à mettre, vous voyez. Donc, on va se mettre ici. Je vais aller jusqu'à mon petit nœud derrière, il est là. Et on repique au même endroit. Et en même temps, hop, je passe dans ma boucle pour faire un petit nœud. Voilà. On prend une perle et je vais la mettre. Et je repasse. Donc là, je vais faire au-dessus. On met la perle. Et pas de cils, celle-là, je ne voulais pas venir. Alors, elles ne veulent pas se mettre comme il faut. Voilà. Et là, je vais passer dans la perle. Hop, et j'atterris en haut à gauche pour faire ma croix. L'autre, donc là, je devrais piquer en bas à gauche, mais je ne peux pas parce que j'ai refermé ici. Si je repique, la perle va s'en aller. Je redéfais le point que je viens de faire si je pique au même endroit. C'est pour ça que je fais comme ça. Donc là, hop, on met la perle et là, je pique en bas à droite. Je passe dans ma perle et je pique en haut à gauche. Je comble les trous aujourd'hui, comme ça c'est bien. J'aurai une partie toute faite. Hop, je repique dans ma petite perle. Je la passe. Je passe à l'intérieur et je pique en haut à gauche. Voilà. Là, je me place pour faire mes petites croix. Comment procéder? Ça fiche un peu, je pense. Hein. Alors, venez voir, que je regarde. On va se mettre ici. Voilà, donc mes perles 7, on va les ranger. J'ai pris un de ces récipients, il est énorme. Là. Et je le range direct parce que j'ai tellement peur de perdre des sachets. Voilà. Et là, on va prendre le 22. Un beau rose. Voilà. Et on va s'y mettre à faire les petites croix bleues. Alors, hop, je prends ma perle. Je remonte un petit peu. On la place. Il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Et on repasse dedans. Voilà. Croix d'à côté. Excusez-moi. Alors là, c'est pareil, je peux pas repiquer au même endroit, hein, sinon ça va enlever ma perle. Je suis obligée de faire en haut à droite au lieu d'en haut à gauche. Voilà. Ça revient au même. Le principal, c'est qu'après, je refaire ma croix dans le bon sens. Donc là, voilà. On pique. Hop, là.
Je passe dans ma perle. Je suis désolée, hein, ça fait du bruit, c'est les pinces qui frottent sur la table. Ça, j'y peux pas grand chose. Hop, je vais reprendre une perle. On la met. Et je passe dedans. Hop, dans la croix d'à côté. Voilà, je préfère me focaliser sur cette petite fleur. Enfin, petite, elle est quand même assez grosse. Comme ça, je vois l'avancée que je fais à chaque séance. Et je commence pas un nouveau motif, une feuille, une tige ou une autre fleur. Je finis déjà celle qu'elle a. Donc là, je vais ici. Hop, on va faire la petite ligne de 4 ici. Voilà. Celle-là, elle avait beaucoup plu. En plus, c'était la première que je présentais sur la chaîne. La première que j'ai commencé avec vous, je ne me trompe pas. Hein. La première que j'ai achetée aussi. La première que j'ai choisie, le premier gros coup de cœur. Il y avait, enfin, elle me plaît beaucoup. Hein. Je la rechoisirai encore. Hein. Mais à cette période, il y avait vraiment beaucoup. Attendez. Je me bats avec la perle. Beaucoup de broderies perlées, c'était des fleurs. Il n'y avait que des fleurs. Hein. Après, bon, on a eu des têtes d'éléphants, des animaux, mais au début, c'était vraiment... et puis des pauvres paysages tout petits. Partiel et tout petit, enfin voilà, c'était vraiment la misère au début. Hein. Il n'y avait pas 36, il y avait la dame d'ONU, ma toile là, la toile avec le chapeau, des roses, voilà, c'était beaucoup de fleurs. Et j'avais craqué pour cette toile, elle me plaisait beaucoup. Après, on la voyait sur d'autres sites, dont je suis en partenariat aussi, ils y sont. Alors, le prix, je l'avais payé autour de... Toutes mes broderies perlées sur AliExpress, je les ai payées autour de 18 €. Voilà, ça vous donne une idée. Alors, je vous aurais bien dit, allez voir sur Temu. Mais j'ai toujours pas trouvé de broderie perlée sur Temu. Là, j'ai une... C'est quoi ça? C'est un... On y va, attendez. J'arrive pas à voir ce que c'est. C'est une croix, mais c'est un plus. Est-ce que c'est possible? Un plus vert, et ça existe? Oui, ça existe. Donc, eh ben, je vais la faire. Il n'y en a qu'un en plus. C'est le 20. Je vais regarder. Je vais la faire parce que elle est toute seule. Donc, je vais déjà faire mes bleus là, mais... Ouais, maintenant, il y a beaucoup de choix. Hein. On a tout ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup que des fleurs. Des bouquets, des fleurs, c'est tout. Maintenant, voilà, il y a un grand choix. Il y a des énormes toiles. Il y avait des coupes... Ah oui, il y avait la coupe de fruits aussi, qui était belle. Voilà, et puis, il me faut le 20, on a dit. Hein. Croix verte. Alors, ça doit être du rose. Hein. On va aller directement à l'essentiel. Comme des fois, on va à l'essentiel et je me les retape tous parce que je me suis trompée. C'est possible. Le 20, c'est du bleu. Il y aura un bleu là au milieu. Est-ce qu'il y aurait un bleu tout seul là au milieu? Venez voir. Non, c'est pas du... C'est pas un plus, c'est une croix verte. C'est du 19. On est où là? Alors là, on a dû faire, d'accord, on continue. Continue. Non, c'est tous les mêmes. Des S, des A, des points. Je n'ai pas un tout seul là au milieu. Ou c'en est un qui a été oublié. Le 20, c'est des points.
C'est le 19. C'est des croix. C'est le 19. Voilà, c'est une comme ça. Donc, je vais aller derrière. Je sais pas où j'atterris là. Ouais, comme ça. Je vais prendre ma 19. C'est une croix multipliée. Hein. C'est pas une croix plus. Mais je vois une plus là, moi. Je sais pas. Ah oui, c'est un plus. Pas débile. On voit bien un plus vert. Hein. Il n'y en a qu'une. Ça peut pas être un bleu là au milieu. Hein. Alors, on va piquer. On va mettre la 19, la 20 là. Non, la 19. Non, c'est un plus bleu. C'est un plus bleu. C'est moi qui vois mal. Donc c'est le 21. Est-ce que c'est possible? On va regarder. Ah oui, c'est ça. Mais je suis un peu perturbée là. On y va. Je sais plus. On y va, on recule un peu que je voie ce que je faisais. Les croix violettes là. 22 je faisais. Parce que je vois pas ce que j'ai fichu de mon sachet 22. Ah, il est là. Oh bah ça se ressemble, c'est pour ça. Donc là. Ah là là. J'ai tiré et je crois que ça m'a créé un nœud. Non, allez. Non. Si. Les changements de couleur, des fois, c'est un peu... Si, on a créé un petit nœud, voilà. Voilà, donc on a dit, on reprend une petite croix plus bleue. C'est ça, parce que je me disais, le vert, c'est pas possible. Donc la croix plus bleue, c'est le 21. Donc le 21, je l'ai sorti, ça y est. C'est celle-ci. On va essayer d'en prendre une comme ça, si on y arrive. Je sais pas hein, si c'est possible. Oh là là, je l'avais et elle a lâché. Voilà. Comme ça, je sais que c'est fait. Et j'ai rien de répu sur celle-là. 21. Donc on va la placer comme il faut. Voilà. Parce que des fois, une, on aurait vite fait de l'oublier. Hein. Donc, ça c'est quoi? À 22 qui me reste. Donc le 22, c'est ceux qui sont hop, dans mon récipient. Donc hop, on la met. Et après on a dit c'est des 19. Croix verte. Donc je vais ranger mes petites 22. Ah, on n'a pas le temps de... Vite l'esprit, il n'a pas le temps d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Hein. Faut être vraiment hyper concentré. On a vite fait de se tromper. Moi, la première, j'avais fait une vidéo spéciale. Je sais pas si vous vous rappelez, ça fait quelques temps. J'en ai pas mal parlé parce que je m'étais vraiment... Oh là là, une petite abonnée qui m'a dit Angélique, tu as mélangé. J'avais fait un duo de toiles. J'avais pris cette toile-là, plus ma toile des chapeaux, avec le livre ouvert. Et j'ai tout mélangé. En fait, cette toile-là, je l'avais fait avec les perles du livre. Et les perles, la broderie du livre, j'avais fait avec ces perles-là. J'avais tout mélangé. Ma boîte des célébrations et celle-ci. Je vous explique pas. Hein.
J'ai pas recommencé. C'était impossible de recommencer d'enlever toutes les perles parce que je sais pas de quel côté j'ai brodé, etc. Mais je peux vous dire que c'était vraiment la merde. Hein. Donc j'ai des petites abonnées qui m'ont dit Angélique, je crois que tu as confondu tes perles, tu t'es trompée dans tes dans tes 2 toiles. Ah, franchement, il y a de l'électricité statique, je pourrais pas les avoir comme ça. Et si personne me l'avait dit, alors je me suis dit, c'est pas possible, tu as 2 boîtes, c'est pas possible que tu aies pu te tromper. Et si, j'ai mélangé mes 2 boîtes. Donc maintenant, sur l'autre boîte des célébrations, là, j'ai marqué chapeau dessus. J'ai mis un autocollant, enfin une étiquette, j'ai mis chapeau. Franchement, j'aurais jamais cru que j'aurais pu me tromper. Alors je me suis trompée, j'en ai mis des perlins, j'ai fait 30 minutes une toile, 30 minutes l'autre. Hein. Je peux vous dire que j'en ai posé sur chaque ouvrage. Hein. J'étais, mais alors, dégoûtée. Dégoûtée. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc je vous dis, voilà, un moment d'inattention, on a vite fait de se tromper de couleur de perles. Enfin, mélanger encore les perles, c'est encore autre chose. Hein. C'est vraiment le gros truc qui m'est arrivé. Hein. Franchement, bon, je parlais, évidemment, je faisais une vidéo. Donc j'étais concentrée sur ce que je vous disais et pas sur ce que je faisais. Et bien voilà. La boulette. Et c'est là que je me suis dit, purée, tes abonnés, elles ont vu la connerie. Tu te rends compte, elles ont vu que tu t'étais trompé. Des fois en diamond painting ou même au point de croix, vous arrivez à voir mes bêtises et à me dire, Angélique, je crois que tu t'es trompé de couleur de fil, de couleur de diamant. Donc merci. Merci d'être mes yeux quand j'ai la tête ailleurs. C'est pour ça que je vous dis, la broderie perlée, franchement, on n'a pas le temps de penser à ce qui se passe à l'extérieur, aux soucis du quotidien. C'est vraiment un moyen pour s'évader. On est tellement concentré sur plein de choses à la fois que on est dedans, quoi. On n'est pas ailleurs. Hein. On n'a pas le choix. Donc vraiment, c'est où on s'évade. On est dans notre truc et voilà. Le reste peut attendre. C'est ça que je vous dis. Prendre un moment sur vous, c'est le reste peut attendre. J'ai fait une petite croix verte. Hein. Je ne pense pas m'être trompée pour le moment. Je suis trop contente de reprendre cette toile. J'aimerais vraiment bien l'avancer. Je vous ferai peut-être plusieurs vidéos sur cette toile. Pourquoi? Parce que j'aimerais vraiment finir cette petite fleur. Ça me plaît beaucoup. En plus, ça fait un moment que je ne l'avais pas prise. Ce qui est embêtant, c'est qu'à chaque fois, je suis obligée de lâcher la toile, la reprendre. Les pinces font du bruit, mais bon, pas le choix. Voilà. Donc on verra. Peut-être vous la reverrez bientôt. Mais bon, j'ai les autres aussi avancées, ça ne change pas. Ça ne change pas. Je vais me positionner. Ah, faut que je tire un peu plus mon fil. Me positionner. Bio. J'en irai là aussi. Hein. Une petite croix verte, mais c'est pas grave. Je les ferai en même temps que les oranges. Je finis dans le son où je vais. Quoi. Je reste où je suis. J'avance la petite partie ici. Là, ça va parce que c'est une partie de droite à gauche. Mais là, je suis obligée de les prendre au doigt parce qu'elles sont assez capricieuses, celles-ci de perles. Ça fait des manifs en plus. C'est d'habitude, je les prends
choux là. Je les prends à l'aiguille, donc je quitte de lâcher la toile, mais bref. Ça va le faire. Je vais voir si je peux. Ouais, ça dépend. Oh là, j'ai bientôt plus de fil là. Il va s'en aller. Non. Hop. Donc on va par ici. Allez, je vais voir, laisse-toi faire. Et ici. Je vais aller préparer le goûter des enfants. J'ai acheté du fromage blanc, alors j'en ai du nature. Avec de la confiture qu'on a faite, ça ils aiment bien. Autrement, mon mari en a acheté du tout fait. Je sais plus c'est qu'il a trouvé ça. Colruyt, je crois. Ou Aldi peut-être. Aldi. On avait fraise l'autre fois et là il y a cerise. Et en plus le pot il se referme juste avec une opercule. Il a déjà failli valdinguer dans mon frigo. Donc je voudrais bien quand même parce que j'en ai donné à peine de cuire l'autre fois. À Céleste qui avait bien du mal à manger et j'essayais d'y trouver quelque chose à manger qui lui plairait. Donc j'ai donné vraiment 2 petites cuillères à soupe, mais là il faut qu'on le finisse parce que je vais me retrouver, je ne l'ai pas mis dans un tupperware et voilà. Et économie, il n'a pas de couvercle en plastique. Ça c'est complètement débile parce que ben voilà, si vous ne le mangez pas d'un coup, bon alors c'est un petit pot, c'est un pot qu'on aurait pu, ça faisait 4 goûters, tous les enfants le mangeaient, sauf que comme j'ai entamé que pour Céleste, voilà, là ils seront tout contents d'avoir ça. Je vais leur donner ça. J'ai des petites barquettes à la framboise, je crois. Chocolat peut-être, je sais plus. Non, c'est framboise aussi. Et voilà. Et ce soir, j'ai pas à faire à manger. Je suis contente. Je me suis bien débrouillée. J'ai fait 2 tartes hier. Vous savez que tout le monde ait sa tarte à son goût. Tarte au poireau, que d'habitude je fais avec des lardons. Et là, j'ai fait poireau thon. Pourquoi? Parce que Irina n'aime pas les poireaux, elle n'aime pas le thon. Donc j'ai dit, ben écoutez, on va se faire plaisir avec les poireaux et avec le thon, nous. Voilà, donc c'est Mathis qui m'a aidé aussi. Donc mon fond de pâte, on a mis de la moutarde. J'ai fait revenir mes poireaux, tout assaisonné et tout. Bon, j'ai pas remis d'ail, j'ai pas remis d'oignon. Hein. Et ensuite, on a mis le thon. Alors là, il était super bon. Ça doit être de la marque, je sais plus. Hein. Piqué ou je sais pas quoi. Petit navire peut-être, je sais plus, je l'ai acheté au Leclerc Drive. C'était saumon, du thon, citron, je crois que c'est basilic ou citron, thym. Voilà, thym citron, ça va mieux. Il était aromatisé et il était super bien avec la tarte au poireau. Une demi-boule de mozza et du gruyère râpé. Enfin, mon appareil, hein, 2 œufs, un peu de lait et la moitié d'un berlingot de crème. Je calcule tout parce que comme je fais 2 tartes, le berlingot il me sert pour les 2. Ça me réduit aussi mes quantités pour chaque tarte. Donc c'est pas plus mal. Et puis la deuxième, pour faire plaisir à Irina, j'ai fait épinards. Donc par contre, mon fond, je vous donne mes petites recettes. Alors, je ne suis pas grande cuisinière, mais je fais comme j'ai envie. Voilà. Et le fond de ma pâte, je n'ai pas fait à la moutarde pour les épinards, je l'ai fait. C'était comment qu'elle s'appelle celle-là? Madame quelque chose. C'était échalote, ciboulette, quelque chose comme ça. Et c'est un fromage à tartiner et c'est Madame je ne sais plus qui. Loïc. Les recettes de Madame Loïc. Enfin, c'est en promo pareil. C'est pas des choses que j'achète souvent. Donc ça va être ça, recette de Madame Loïc. Et donc on a badigeonné le fond de tarte. C'était de la pâte feuilletée, oui. Et après j'ai mis ma boîte d'épinards hachés. Parce qu'en branche, je me suis dit, Céleste, elle va pas pouvoir les manger. Bon, de toute façon, elle n'a pas mangé. Aime pas, dégoûtant. Voilà, c'est réglé. Mais tu auras une tranche de jambon, ma belle. Hein,
Voilà, en tout cas, c'était pas dégoûtant du tout. La boule de mozza qui me restait, parce que j'avais partagé la mozza. Et là, pareil. Donc, pareil, 2 œufs, un peu de crème, la moitié du berlingot. Attendez, je me concentre. Je sais pas où je pique. Et un peu de lait. Noix de muscade pour les poireaux. Voilà. Sel, poivre, de l'ail, etc. Tout pour assaisonner, que ça soit bon. Voilà, donc j'ai fait 2 tartes. Donc à midi, on n'a pas mangé les tartes, comme ça j'ai dit. On en a mangé la moitié d'une et la moitié de l'autre. En fait, on a mangé une en fait. Donc eh ben, il reste la moitié. Et en plus, j'avais fait une salade verte. Donc ce soir, il me reste la moitié de ma boule de salade. Je regarderai, je pourrais y mettre une tomate. J'avais mis une tomate, je ne sais pas si j'ai pas mis la dernière, la salade d'hier. Mathis va faire la vinaigrette maison parce qu'il adore faire la vinaigrette. Bon, ça m'arrange. Et voilà, je voulais mettre, tout le monde n'aime pas, mais j'ai acheté des endives. Et vu le prix des endives, 4 €, 3,99 €, je voulais mettre quand même. De toute façon, ils n'aiment pas les endives au jambon. Donc, chaque fois que je fais des endives au jambon pour mon mari et moi, il faut que je leur fasse quelque chose d'autre à part. Donc, je me suis dit, eh ben, les endives, on les mettra dans la salade. On va mettre une ou deux. Alors, la salade d'endives, il l'aime avec des œufs durs et des lardons. Mais là, je ne vais pas remettre des œufs durs et des lardons. C'est quand même complet, sachant qu'il y a des tartes avec tout ce qui est faux dedans. Donc, ce sera salade verte et juste une ou deux endives pour, voilà. Pour servir mes endives, quoi. Puis ça donne du goût. Puis celui qui n'aime pas, il laisse au bord de l'assiette et c'est tout. Maintenant, c'est comme ça. Celui qui n'aime pas, il prend. J'ai toujours des knacks, du blanc de dinde, du blanc de poulet, tranche de jambon, voilà. Là, c'est un peu, on se croirait au restaurant parce que Céleste, elle a profité qu'elle était malade. Et tiens, Nicolas, elle veut pas ça, on va essayer ci, on va essayer ça. Et en fait, elle mange ce qu'elle veut, quand elle veut, bref. Il faut reprendre le truc parce que là, on va se faire bouffer. Et je me fais déjà assez bouffer. Alors, si je me fais bouffer par la plus petite, là, ça va pas le faire. Voilà. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. Je vais aller préparer du coup les fromages blancs. Hein. Elle est faite, celle-là? Non, il faut la faire, celle-ci. Hein. Des fois, on ne sait pas si c'est fait, si c'est pas fait. Si c'est à faire. Ah, puis Céleste, j'entends qu'elle commence à m'appeler. Maman, maman, pipi caca, qu'elle va nous dire. Ou pas. Voilà. Donc, je vais faire mes 3 petites qui me restent. J'aurai assez de fil en plus. Oh, c'est génial. Toutes les étoiles sont bien alignées, là. Hop. J'espère que j'aurai assez de fil. Et je dis ça, mais... Donc là, je mets la première. Hop, je repars en dessous pour préparer ma deuxième. Si, je pense que ça va le faire. Ah, je suis contente. Pile poil. Et puis, vous aurez une grande vidéo. Donc, j'espère que vous aurez pu avancer vos petits ouvrages. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Elle n'est pas passée. Mon fil s'est taillé. Du choix. Je vois pas grand chose. Il fait nuit. Hein. J'ai mon lustre allumé. J'ai mon volet ouvert. Ma petite lampe de bureau. Et aujourd'hui, il fait nuit. Hein. C'est pas trop agréable. On voit pas grand chose. Voilà. Et puis la dernière. Hop, juste là. Ah ouais, non, mais le ciel est tout blanc. Oh, c'est pas un temps à sortir, quoi. Bref. Hop, on va essayer que le fil ne s'en aille pas encore une fois. Donc là, je passe. Hop, dans ma perle. On va trouver. Alors, vous savez, c'est le bazar là derrière. Mais moi, je m'y retrouve très bien. Je vais cacher un petit peu mon fil. Peu importe où. On va se faufiler. Oui, bon, pas trop loin quand même. Voilà, ça sert à rien. Parce qu'il me faut quand même du fil. Et là, hop, on va s'accrocher avec un copain, une copine. Et voilà, au moins, je sais que tout est sécurisé. Et c'est pas la peine de cacher et de couper mes fils.
c'est que des fils à coudre, c'est pas comme des fils DMC, c'est pas épais. Oh, on a vachement bien avancé, hein. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura fait plaisir, vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit pouce si vous avez passé un bon moment. Et pour moi, c'est le petit merci, ça compte beaucoup pour moi. Ça donne aussi de la visibilité à la chaîne pour faire connaître mes loisirs aux personnes qui ne connaissent peut-être pas la broderie perlée. Quand on n'est pas dedans, on ne connaît forcément. C'est pas obligatoire, c'est pas inné, voilà, qu'on connaisse la broderie perlée. Donc pourquoi pas faire découvrir aussi ce loisir, mais je compte sur vos petits pouces et, et sur vos gentils commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bon goûter. Et je vous dis à très vite. Bye bye.